some noise for. Yo. What's up? Eh bien, bonjour à tous, c'est Mister Cult. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel entretien ciné pour mettre en avant un projet un petit peu spécial. D'ailleurs, ça va être aussi avec la même personne, puisque j'avais fait déjà un entretien ciné avec cette personne pour son précédent projet, auquel nous allons un petit peu revenir vite fait. Mais le monsieur est en train de préparer un nouveau court-métrage, un gros projet quand même qui a l'air super passionnant. Et c'est de ça dont nous allons parler, à savoir le film qui s'appelle, le court-métrage qui s'appelle Que le diable l'emporte. Donc réalisé par Alexandre Martineau, alias Cinérama. Pour ceux qui se souviennent de lui, il a une chaîne YouTube où il faisait des critiques de cinéma. Il a un peu mis ça en retrait, mais depuis il part sur d'autres projets, dont le court-métrage dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc, qui mieux pour m'en parler que donc son réalisateur, et je vous l'envoie tout de suite. Voilà. Salut, bah écoute, merci pour l'accueil. Bah merci à toi, comment tu vas? Bah ça va et toi? On va bien. Fatigué, hein, tu travailles à fond sur le film, mais ça va. Ah bah super, super. Déjà, avant qu'on entre avec le sujet du jour, du coup, je voulais un petit peu revenir sur le projet qu'on avait déjà traité l'année dernière, donc le court-métrage Chien enragé. Je voulais savoir un petit peu, parce que d'ailleurs, tu m'avais envoyé le Blu-ray que j'avais vu, qui est vraiment un excellent film. J'avais vu aussi un petit peu les bonus, les courts-métrages que tu avais fait. C'était vraiment super. Tu avais vraiment fait du bon boulot. Et du coup, je voulais savoir un petit peu un petit bilan déjà par rapport à Chien enragé, quel était maintenant pratiquement un an après ton ressenti à travers ce projet, et un petit peu, voilà, un petit peu la vie qu'a eu ce film à travers différents festivals, tout ça, par où il est passé. Alors, Chien enragé, pour rappel, donc c'est un film que j'ai fait en janvier 2022, donc c'est un film de 30 minutes. C'est un des premiers projets que j'ai tourné vraiment avec une équipe de manière, entre guillemets, plus pro que ce que j'avais pu faire avant, où c'était vraiment avec les copains, la caméra, etc. Donc dessus, on avait une équipe technique, etc. On l'a tourné en janvier 2022, il est sorti en décembre 2023. Donc on a fait une diffusion au cinéma, ce qui était super cool, et c'était un accomplissement pour l'équipe, donc ça faisait plaisir. Donc je l'ai sorti en Blu-ray, on en a un peu vendu, etc. pour les gens qui voulaient soutenir. Le Blu-ray, on s'était embêté à mettre des courts-métrages en bonus, enfin on avait vraiment mis le paquet. Et là, il a été en festival, donc je ne l'ai pas trop poussé en festival, comme c'est un truc qui date de janvier 2022, je voulais attendre aussi la suite, mais il a eu des prix en Inde, notamment, ce qui est assez marrant, parce que le film est sous-titré en anglais. Donc bon, pourquoi pas, on peut dire qu'il a voyagé un peu. Et là, il est sur YouTube depuis 2 mois, du coup. D'accord, ok. Et du coup, toi, de ton côté, un petit peu, quel bilan tu tires de cette expérience? Ah c'était super, hein, c'est super enrichissant de faire un film comme ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que en janvier 2022, moi, je débarque sur le tournage, j'ai jamais eu une équipe, j'ai 20 à 30 personnes en fonction des jours qui suivent ce que je dis et qui bossent pour accomplir le film, tu vois, donc c'est assez spécial au début. Donc moi, je me rends compte avec du recul que sur le tournage, il y a plein de choses que j'aurais pu mieux faire sur la direction d'acteurs, sur comment communiquer avec l'équipe, etc. Même sur plein de trucs artistiques où à l'époque, j'avais pas le recul, notamment sur la déco, les costumes, où je m'y étais pas encore assez intéressé. Mais ce qui est cool, c'est que comme on a fait la post-prod longtemps après, on a pu offrir une belle post-prod au film avec tout ce que j'avais appris entre-temps. Donc sur le mix, sur les musiques, les compositions, etc. où vraiment j'ai pu bien m'entourer et on a pu vraiment faire un travail de fond là-dessus. Donc je suis très content du résultat final. C'est un premier film, mais c'est un gros projet pour moi qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai bossé des années dessus. Et là, le mettre sur YouTube, avoir des retours dessus, tout ça, c'est un plaisir, quoi. D'accord. Ah tant mieux. Je suis super content. De toute façon, vraiment, comme j'avais vu le film, j'avais vraiment bien apprécié. Donc le fait que le film a rencontré un certain succès, c'est vraiment cool. Je suis vraiment très content pour toi. Merci, ça fait plaisir.
Et là, l'idée, c'est justement que on l'a sorti sur YouTube pour aussi mettre en avant le prochain, du coup, qu'on est en train de préparer. Et là, je te tends une perche pour la suite. Voilà, donc du coup, tu es parti déjà sur un autre projet, hein. Tu es très prolifique parce que, outre les courts-métrages, comme tu m'as dit aussi, des fois tu travailles avec différents artistes pour des clips vidéo et tout ça, donc je pense que tu es déjà très très occupé. Et donc, du coup, ton nouveau projet s'appelle Que le diable l'emporte. Et d'où t'es venu un petit peu cette idée? À quel moment ça a un petit peu émergé? Alors, c'est marrant, c'est une idée que j'ai depuis longtemps en fait. Donc le film, si je le résume en gros, c'est une histoire de confrontation autour d'un duel de roulette russe. Donc t'as un homme bandé de la tête aux pieds, paralysé, grand brûlé, qui a que ses yeux pour vecteur d'émotion, qui peut pas parler et communiquer, il peut juste cligner des yeux. Et t'as un autre homme qui rentre dans sa chambre d'hôpital, ils se connaissent absolument pas, ils se sont jamais vus. Et donc Blaise, qui rentre dans la chambre d'hôpital de Tremor, qui est le grand brûlé, va commencer à lui parler avec une arme, revolver 38, 6 chambres, une balle dedans, tac. Et il commence à l'un lui imposer une partie de roulette russe, l'autre ne peut absolument pas réagir. Et Tremor, qui est bandé, va devoir écouter ce que Blaise a à lui dire. Et Blaise, pendant tout le film, va revenir sur son histoire d'amour avec Marie, donc qui est une fille avec qui il a vécu, etc. De la rencontre à la rupture, à tous les entre-deux, et jusqu'au moment où il commence à devenir un peu fou, écouter son anxiété et décider de manière complètement irrationnelle de se venger du nouveau copain de Marie, qui est donc ce mec dans la chambre d'hôpital qui a absolument rien demandé. Et tout le film, c'est donc la partie de roulette russe ponctuée de ce monologue de Blaise sous forme de flashback, où tu reviens sur toute sa vie, tu comprends petit à petit pourquoi il est là, comment il en est venu là, et surtout c'est quoi la finalité de tout ça, quoi. Ok. Au niveau de l'histoire, parce que souvent quand forcément on raconte, on a envie de raconter une histoire, il y a souvent un souvenir personnel. Pourquoi tu as voulu raconter justement cette histoire de roulette russe via un petit peu un aspect de vengeance émotionnelle? Ça, c'est quand j'étais au Vietnam, en fait. On faisait beaucoup de parties de roulette russe, et tu vois, avec les Viettes. Je dis ça bien. Non, non, pour de vrai, en fait, ça vient d'un comics de Daredevil à la base. Moi, je suis très comics. J'ai une grosse partie de ma culture que j'ai forgée avec ça. Et il y a un comics de Daredevil écrit par Frank Miller où, donc, ça n'a rien à voir, mais c'est Daredevil avec Bullseye, donc le tireur, là, qui était joué Ouais. par Colin Farrell dans le film. Très mauvais film. Et en fait, cette histoire de confrontation entre un mec dans une chambre d'hôpital, donc c'était Bullseye dans le comics, et Daredevil qui venait jouer à la roulette russe avec lui, c'est une histoire qui m'a trotté dans la tête en fait depuis très longtemps. Hein. C'est un truc que j'ai dû lire quand j'étais peut-être en 6e, 5e. Et bon, après, les comics de Frank Miller, moi je les ai beaucoup bouffés pour le coup, les Sin City, etc. Et je me suis toujours dit, tiens, ce serait bien d'adapter ce truc-là et d'y insuffler autre chose en fait. Donc c'est l'idée de base, la reprendre, mais complètement la changer en fait. Et du coup, cette inspiration de base, j'ai longtemps cherché ce que j'allais en faire. Au moment où je faisais Chien enragé, donc en janvier 2022, même avant, j'avais déjà cette idée en tête, mais je savais pas quoi faire avec. Et après avoir fait Chien enragé, moi, je me suis dit que j'aimerais beaucoup parler d'amour. L'amour au cinéma, c'est un truc qui m'a toujours touché, mais dans mes films préférés, il y a toujours ça, les parapluies de Cherbourg, Hiroshima, mon amour. Moi, je suis un grand fan de Truffaut aussi, forcément. Donc, du coup, je voulais juste savoir ton expérience par rapport à l'écriture de cette histoire. C'est pas ton expérience personnelle, je veux dire, c'est pas une déception amoureuse. D'accord. J'y viens parce que donc j'ai toujours voulu en parler, je me sentais pas forcément d'en parler parce que je considérais que j'avais pas assez d'expérience. Et au moment où moi j'ai fini par rencontrer l'amour dans ma vie et vivre des hauts et des bas, etc. et faire toute ma vie derrière, je me suis dit tiens j'ai envie de toutes ces émotions que j'ai vécues qui étaient super fortes et qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait faire plein de choses, j'ai envie de les mettre à l'image en fait. Et du coup j'ai insufflé donc ce côté histoire d'amour dans cette histoire de roulette russe qui est absolument sordide. Et là le film a commencé à germer petit à petit. Donc là ça fait 1 an et demi que j'écris le truc, que j'ai réfléchi, etc. Et du coup, il y a une part toujours un peu autobiographique dans le sens où toutes les scènes de rencontre, de rupture amoureuse, de tout ça, je les inspire en partie de trucs que j'ai vraiment vécu, de trucs que j'ai pu entendre, que j'ai pu voir, que j'ai pu raconter, enfin, qu'on a pu me raconter. Et du coup, il y a une partie autobiographique un peu là-dedans, mais qui est amenée dans un univers de fiction avec l'histoire de roulette russe, tout ça, qui me plaît pas mal, qui a très pas mal au cinéma de série B, tout ça, que moi j'affectionne énormément. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, on a beaucoup de refs en commun à ce niveau-là. Et il y avait déjà ça dans Chien enragé, d'ailleurs, le côté un peu série B, le mec qui va se débarrasser du cadavre. C'était ça l'histoire du film, c'était un nettoyeur en gros qui se débarrassait d'un cadavre. Et du coup, voilà. Très, très série B italienne, je me souviens. Ouais, moi j'adore ça. Et justement, tu parles beaucoup de références. Tu m'as parlé de Jacques Demy et tout ça. Ouais. Justement, toutes ces références, parce que tu m'as envoyé le dossier de presse. De ce que je vois, il y a beaucoup de Claude Sauté, Ouais. de cinéma japonais, je crois du cinéma coréen, je suis pas sûr. William Friedkin aussi. Et comment un petit peu tu vas bifurquer toutes ces références un petit peu dans ton récit à travers ta mise en scène? Justement,
tout le côté roulette russe, il va être donc toutes les scènes de roulette russe donc au présent dans le film, elles vont être très sombres, très avec du grain, etc. Vraiment film de série B années 70 italien comme tu disais. C'est ça les rêves pour ces scènes-là. Et derrière, ça va énormément contraster avec toutes les scènes d'amour, etc. Où là, on va vraiment plus être dans de la mise en scène de films français, tous les films de Truffaut, etc. dont je parlais, même au niveau des couleurs, au niveau de l'éclairage, etc. Et petit à petit, plus Blaise plonge dans la désillusion amoureuse, dans la rupture, et plus ou moins dans l'anxiété extrême, voire la folie, tu vois, parce que pour aller confronter un mec avec une histoire de roulette russe, ça n'a aucun sens, on va retomber petit à petit dans ce côté série B, justement. Et ce film-là, il est intéressant parce que le prochain que je veux faire, justement, j'aimerais bien que ça soit aussi une histoire d'amour, mais beaucoup plus développée, et qu'il soit vraiment qu'une histoire d'amour, en fait. Et celui-là, c'est un peu le chaînon manquant entre Chien enragé, où il était à fond dans la série B, le prochain qui sera pas du tout dedans, et celui-là, du coup, qui vient mixer les deux, en fait. C'est un peu comme une transition, je le vois comme ça, ce projet. D'accord. Ça pourrait presque être une sorte de ta trilogie de l'amour. Enfin, peut-être pas forcément le premier, mais une sorte de trilogie un petit peu qui un petit peu suit un certain fil conducteur, quoi, au niveau de tes thématiques. C'est ça, et moi je m'investis énormément dans tout ce que je fais, je mets une grosse part de moi dans tous ces films et dans tous ces projets, donc forcément ça suit aussi mon évolution dans la vie, quoi. Je suis encore jeune, j'ai 22 ans, donc j'ai encore plein de choses à découvrir, et ça se trouve, celui encore d'après, tu vois, il y aura encore quelque chose d'autre qui va arriver, un nouveau thème qui va m'intéresser, etc. D'accord. On va partir un petit peu sur l'aspect technique au niveau de la production, avec qui justement tu as pu voir un petit peu sur ce projet, qui a pu être d'accord un petit peu pour essayer de te produire, et au niveau aussi après parler un petit peu de l'équipe qui justement va te suivre sur ce projet-là. Et ben, je vais pouvoir lancer des compliments à tous les gens qui m'entourent sur ce film, parce que pour le coup, alors ça c'est pas l'affiche, c'est le visuel promotionnel là qu'on a fait. Ouais. Donc on voit la chambre d'hôpital, le titre, etc. En fait, ouais, donc film, pour le coup, le précédent, si on parle en termes de chiffres, parce que dans le cinéma c'est important, on l'a fait avec 4000 de budget en gros. On avait une aide pour les jeunes de la ville de Rennes, parce que je suis à Rennes. J'avais mis de l'argent de ma poche dessus, etc. C'est une belle expérience. Et celui-là, l'idée, c'est vraiment de passer le pas, en fait, et vraiment faire un film professionnel. Film professionnel, ça veut dire, on rémunère les gens, ça veut dire on tourne avec une grosse caméra, on loue le matériel et on fait les choses de manière à ce que le film puisse être diffusé n'importe où après, et qu'il a la même qualité qu'un film que tu puisses voir au cinéma, à la télé, sur Netflix. Donc c'est un film de 20 minutes. Hein. Et l'idée, ouais, c'est vraiment de passer un cap avec ce film-là. Donc là, par exemple, pour donner ordre d'idée, on veut tourner à la Alexa, tu vois, la Harry Alexa. Donc c'est la caméra qui est utilisée pour tourner la plupart des films que tu peux regarder au cinéma ou sur Netflix, etc. quoi. Et du coup, pour ça, je me suis entouré de tous les gens que je rencontre depuis que je fais des courts-métrages, donc depuis 2021. J'ai un peu pris les meilleurs, quoi. J'ai fait une Dream Team avec tous les meilleurs éléments que j'ai rencontrés, donc humainement et en termes de travail. Donc notamment, on peut retrouver mon ami de toujours, Alexis, hein, qui a joué dans à peu près tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, qui jouera le rôle de Tremor dans le film, pour l'instant. Et encore, on hésite à lui faire passer les castings pour le rôle principal, parce qu'honnêtement, il peut le faire. Donc c'est l'homme à la mallette, pour ceux qui avaient suivi mes vidéos YouTube à l'époque. Salut Alexis, je le connais aussi. Enfant en live aussi, et qui est vraiment un cinéphile de malade aussi. À côté de ça, donc à l'image, le chef opérateur, c'est Karl. Donc Karl, il est assistant réel sur Chien enragé. J'ai bossé sur quasiment tous mes projets avec lui, pareil. Et là, c'est lui qui a façonné un peu toute l'image du film. Pareil, Théo qui va être cadreur sur le projet, je l'ai déjà eu sur plein de projets différents, etc. L'ingénieur son, c'est Mathéo, du coup, qui est un compositeur de dub. C'est du reggae en plus énervé, pour ceux qui voient pas ce que c'est, parce que moi je voyais pas ce que c'était. Et pareil, c'est un super ingé son que j'ai rencontré à la fac, et avec qui je prends un plaisir fou à travailler. Donc après, dans l'équipe, il y a Ophélie aussi, qui jouait dans un rôle dans mes intros de vidéos YouTube, là, qui faisait la patronne. Elle va être chef décoratrice sur le projet. J'ai récemment rencontré un jeune homme qui s'appelle Mertel, qui va être chef costumier sur le projet, et qui est quelqu'un de très talentueux aussi. Tous ces gens-là, on peut les revoir, on les filme un peu sur mon compte Instagram, Alexandre _Martino. On met en avant un peu l'équipe, tout ça, tout le monde est investi dans le projet, c'est génial. Et à la musique, on va retrouver Lucas, du coup, qui est un très bon ami à moi aussi, et qui était déjà le compositeur sur les dernières, sur Chien enragé, sur les intros de vidéos YouTube. D'accord, justement, je voulais partir un petit peu sur la musique par rapport donc à Lucas. Quel type de direction vous allez prendre au niveau de la musique pour que de la techno?
Non, il va. En fait, le précédent, du coup, il avait chez Enragé, il y avait de la musique très synthétique. C'est pour rappeler les films d'époque, justement. Donc, c'était beaucoup de synthé, etc. Alors, pas à la Carpenter, mais c'était une influence. Mais on n'était pas à ce point-là de synthé. Et là, l'idée, c'est d'avoir des musiques plus organiques, justement. Donc, ça reste de la musique faite sur ordinateur, assistée par ordinateur. Mais on va reprendre des. Enfin, il va reprendre des VST d'instruments, donc de violon, d'instruments classiques, en fait, pour vraiment avoir quelque chose de très chaleureux et en même temps qui reste dans son univers parce qu'il a un univers très affirmé musicalement où c'est toujours des compos très vaporeuses, très sombres. Et là, ça colle parfaitement au film, quoi. Ok. Au niveau du film, parce que voilà, tu parles beaucoup un petit peu de que le film parle d'amour, il y a un côté vengeresse. Le film va partir va prendre quel ton en fait au niveau des genres qui vont s'imbriquer un petit peu. On va être vraiment dans un truc vraiment sombre, partir des fois je sais pas, vers la comédie ou vraiment quel vraiment va être vraiment le genre auquel le film va s'imbriquer. Pour moi, c'est un thriller, on va dire. Mais un thriller, c'est un terme fourre-tout, hein. Il y a tout n'importe quoi là-dedans. Mais ouais, il y a un côté très sombre et très théâtral quand on est dans les confrontations de roulette russe, etc. Et quand on passe sur toutes les parties plus d'amour, c'est une descente aux enfers, en fait. Donc, les premiers flashbacks vont être très doux et très beaux, touchants. C'est l'histoire de la rencontre amoureuse, le petit nuage sur lequel le personnage se pose, etc. Donc, on va vraiment avoir un début très doux à ce niveau-là. Et petit à petit, ça se délite. Et scène après scène de flashback, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus sombre, justement. Et dans l'idée, tout ça va être très sombre, très premier degré. Et en même temps, tu as quand même des moments qui vont apporter plus de douceur, etc. Et des scènes aussi qui vont toujours être un peu absurdes, parce que moi j'adore ça, l'humour absurde. Donc des rencontres que Blaise va faire, le personnage principal par exemple, avec des rôles secondaires, qui eux vont pouvoir ajouter un peu de légèreté, un peu de comique, en apportant un regard extérieur à la scène. D'accord. Au niveau du projet, donc pour chez Enragé, donc tu m'avais dit que vous avez eu à peu près 4 000 euros pour faire le film. Là, donc du coup, comment ça se passe exactement pour que le diable l'emporte? Donc du coup, tu as fait quoi? Une demande de crowdfunding un petit peu pour financer le projet? Alors du coup, bon déjà on a deux assos de prod derrière le projet. Donc on a La Courte Prod, qui est une asso basée dans les Côtes d'Armor, donc à côté de chez moi en Bretagne, qui ont déjà produit plusieurs projets, notamment des films jeunes, etc. Maintenant le président de l'asso c'est Mathéo, donc qui est mon ingé sur le projet. Et quand je lui en ai parlé, il a tout de suite voulu s'investir dedans et donc ils viennent apporter un support matériel déjà parce qu'ils ont énormément de matériel dans leur asso, mais aussi au terme d'administratif, etc. Aider au dossier de prod, tout ça, et aller chercher des subventions en fait. La deuxième asso de prod, parce qu'il y en a deux, c'est Red Eyes, qui est l'asso de mon ami Gwendal. Gwendal, pareil, donc, qui est régisseur général sur le projet pour l'instant et qui a un poste provisoire d'assistant réel et qui m'aide un peu sur tout. C'est vraiment mon bras droit sur le film. Et c'est ces deux assos, du coup, qui vont se débrouiller pour trouver le budget dont on a besoin. En prévisionnel, à la base, on était sur 20 000 et on va peut-être le revoir à la hausse, justement, parce qu'il faut toujours demander plus pour avoir un peu moins. Tu sais, tu demandes 5 000, tu as 3 000, tu demandes 7 000, tu as 5 000. Et du coup, là, on a lancé un crowdfunding, donc on a lancé un Ulule, sur lequel on présente vraiment bien le projet. Donc, il y a une vidéo de présentation, il y a plein de visuels, etc. Et on demande donc 3 000 euros par Ulule pour avoir déjà une mise de départ, entre guillemets. Comme ça, quand on va aller démarcher soit des sociétés de production, donc pas des associations, mais des sociétés SARL, SAS, qui elles peuvent avoir accès à des bourses que nous, on ne peut pas avoir en asso, ou quand on va aller démarcher des mécènes privés qui veulent des fois défiscaliser en finançant des projets comme ça, quand on va aller voir des subventions, donc des trucs plus institutionnels, des bourses aussi, et ben on va pouvoir montrer qu'on a déjà fidélisé des gens au travers du projet, qu'il y a des gens qui s'intéressent déjà au projet, et c'est l'idée du Ulule. Donc là, on l'a lancé il y a 23 jours, et là, il nous reste encore 22 jours de campagne. Donc, on arrive à la moitié et on est à 57%. On est à 1700 là sur 3000 euros. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les gens qui ont donné sur le projet. C'est incroyable de voir que les gens s'intéressent à mon film, quoi. Ça me fait toujours plaisir, ça me touche toujours énormément. Et on a rencontré beaucoup de soutien et les gens s'intéressent vraiment au projet, ce que je trouve incroyable. D'accord, donc il y a un budget prévisionnel de 3 000 euros, mais tu as parlé de 20 000, que peut-être ça pourrait augmenter. La somme parfaite, ça serait combien à peu près? La somme parfaite, ça serait même beaucoup plus en fait. Mais non, on a besoin de 20 000 en fait, et le Ulule demande 3 000 pour avoir une part du budget et une mise de départ en fait. Mais oui, dans l'idée, si vraiment on veut payer tout le monde au tarif normal en fonction des postes et pas au tarif minimum par exemple, là on parle plus de 40-50 000 de budget en fait. D'accord. Okay. Donc ça va aussi dépendre énormément des moyens qu'on va pouvoir avoir, c'est-à-dire si on trouve une société de production sur le projet,
qu'est-ce que eux ils nous proposent, est-ce que en fait la Bretagne c'est connu dans le cinéma comme étant une des régions qui subventionne le plus et ils ont beaucoup d'aide à ce niveau-là. La Bretagne met énormément l'accent sur le volet culturel, ce qui est génial et c'est une chance qu'on a. Et du coup, il y a des aides en Bretagne qui sont très généreuses avec des projets, mais encore faut-il que le projet corresponde à ce qu'ils recherchent et que le projet soit sérieux et bien présenté. Et c'est pour ça que là, on travaille d'arrache-pied pour faire un dossier de prod qui soit vraiment pro et qui soit vraiment vendeur, entre guillemets, mais surtout qui mette bien en avant le projet, quoi. D'accord. Bah, de toute façon, oui, c'est comme tu as dit, c'est que les moyens sont à la hauteur de tes ambitions parce que du coup, pour le film, donc tu m'as parlé de l'histoire et tout ça, mais Mhm. tu aurais déjà une idée à peu près de combien de temps devrait durer le film? Excuse-moi, j'ai juste mis mon ordi à charger Pas pour de pas souci. que ça coupe en plein milieu. Le film, il devrait durer une vingtaine de minutes. Du coup, il est un peu plus court que le Chien enragé. Et l'idée que j'ai, moi, à propos de ça, c'est, je me suis dit, bon, j'ai fait un film de 30 minutes avec, bon, certains défauts que moi je vois, parce que le film, je le vois depuis un moment, je l'ai vu en boucle au montage, etc. Et l'idée, c'était vraiment de prendre un format plus court et de faire un bloc solide plus court, sans faire un. J'aurais pu faire un film de 40 minutes, mais potentiellement, il aurait été plus coûteux déjà, mais plus casse-gueule aussi, etc. Vous voulez vraiment faire un truc solide d'une vingtaine de minutes, en fait. D'accord. Et quand je parlais là, un petit peu le côté ambition, c'est que déjà, est-ce que tu as quelques idées? Bon, je pense qu'il y aura déjà des scènes à tourner dans un hôpital, hein, vu la grosse truc, mais est-ce que tu as déjà commencé à réfléchir à faire un petit peu des repérages pour d'autres décors? Alors là, pour l'instant, du coup, alors le décor de la chambre d'hôpital, c'est un gros questionnement qu'on a en interne parce qu'on se demande encore s'il faut le construire, ce décor, avec des pans de murs, etc., et qu'on le fasse en studio, ou si on peut avoir accès à une chambre qui pourrait correspondre à ce qu'on veut. Parce que j'ai une idée très précise de ce que je veux en chambre d'hôpital. Je veux une fenêtre et une porte à l'opposé. Parce que ça, c'est la mise en scène qui est comme ça. Mais du coup, ouais, ça, par exemple, c'est un gros questionnement qu'on a. Mais du coup, là, le pôle déco et le pôle accessoires se prennent un peu, justement, la tête, ils réfléchissent sur où est-ce qu'on pourrait tourner. Il y a des endroits que j'ai écrits forcément. Donc, il y a une scène, par exemple, dans une rue, où les personnages marchent de nuit dans une rue. Là, je sais exactement où je veux le tourner parce que bah, j'habite à Rennes, tu vois, et ça fait appel à des souvenirs que j'ai où j'ai envie de tourner à ces endroits-là, du coup. Ou en tout cas, des choses qui ressemblent. Pareil, il y a une scène dans un café, je sais dans lequel j'ai envie de tourner dans l'idéal. Enfin, la plupart des lieux, on les a déjà plus ou moins en tête, en tout cas. Après, on va attendre d'avancer un peu plus dans la production pour commencer à démarcher, trouver des plans B, etc. D'accord. Au niveau, bah déjà, je pense que voilà, vous êtes déjà en train de préparer le planning. Est-ce que ça sera un court-métrage qui va essentiellement être tourné de nuit ou de jour ou, parce que je sais que le Chien enragé, tu avais fait beaucoup scènes de nuit. Tu m'avais dit qu'à certains moments, c'était ultra galère. Là, comment tu vois à peu près le tournage? Déjà, normalement, tu te préparais à peu près combien de jours de tournage et est-ce que tu as déjà un plan sur à peu près sur ce que tu veux tourner en fait? Là, on va avoir une grosse semaine de tournage qui va peut-être s'étendre sur 10 jours si vraiment on voit qu'en termes de location, pour certains lieux, ça va être plus compliqué. L'idée, c'est à chaque fois de faire des journées de 8 heures, etc. Donc, si on tourne 10 jours, il y aura forcément une journée de pause au milieu, etc. Et dans l'idée, oui, il y aura pas mal de scènes de nuit au final, notamment sur toutes les scènes de rencontre avec Marie où tu vois, ils se rencontrent à une sortie de boîte de nuit, par exemple. Donc, c'est toute une grande séquence de nuit. Toutes les scènes dans l'hôpital, elles sont ouais, plus ou moins de nuit. Donc, il y a une grosse partie du film qui est très nocturne en fait. Ok. Euh, Au niveau du chef opérateur du son, donc qui sera tenu par Matteo, au niveau du travail du son, qu'est-ce que tu attends un petit peu au niveau de, je sais pas, pour créer une ambiance sonore? Bah, alors justement, on a un truc super cinématographique avec cette histoire de roulette russe, etc. Donc, toutes les scènes qui attraient plus justement à de la fiction pure, c'est-à-dire toutes les scènes de roulette russe, les scènes avec les cliquetis, etc., d'armes, tout ça, ça va être très bruité, très cinématographique dans le travail de son design, en fait. Et à contrario, dès qu'on arrive dans les scènes de flashback avec Marie, etc., quand il rencontre son amour, Blaise, on va avoir un truc beaucoup plus justement épuré, avec beaucoup moins de bruitage, comme s'ils étaient sur un petit nuage, que c'était beaucoup plus doux en fait. L'idée, c'est vraiment de marquer un contraste au niveau du son, de l'image, etc. Et du coup, au niveau du son, ça va se retranscrire aussi. Il faut vraiment que dès qu'on arrive dans les souvenirs de Blaise, tout soit idéalisé en fait, parce qu'on voit tout le film et toute cette histoire du point de vue de Blaise et de son prisme à lui. Donc, il faut vraiment que qui voit, quand il repense à quand il a rencontré Marie, soit limite un ange devant lui et que tous les sons autour n'existent plus et que ce soit très doux et très agréable à regarder. Alors que les scènes de roulette russe, pour le coup, elles vont être beaucoup plus crades en termes de son. Tu vas entendre des bruitages, le bruit de l'aération. Enfin, vraiment, en sound design, il essaie de faire un truc beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus pesant pour le spectateur.
Tu serais prêt limite, parce que c'est un film que j'ai vu récemment, le dernier film de Gilles Lelouch, L'amour ouf, où à un Ouais, moment, tu as les deux personnages principaux, quand ils se rencontrent l'une des premières fois, d'un coup, à un moment, il se met un truc dans sa tête, ou d'un coup, ça part en comédie musicale, ça pourrait partir comme ça. non, quand même pas. J'ai pas encore D'accord. vu L'amour ouf, il a l'air super en plus. Mais Ouais. non, quand même pas. Mais on le fait de manière moins expansive. Mais oui, c'est un peu ça l'idée. Tu vois, l'image sera très diffuse, par exemple. Ça sera très doux. Alors que l'image de quand ils sont en train de faire la roulette russe, tu auras des ombres super marquées. Ça sera très brut, en fait. Mhm. Et Ok. justement, l'idée, c'est de construire le film sur ce contraste-là, en fait, entre deux univers filmiques, c'est-à-dire le truc un peu série B, le truc un peu plus film d'amour, etc., français dont je parlais, et ça va se retranscrire à tous les aspects, en fait. Ok. Au niveau je sais pas, au niveau des décors et des costumes, est-ce que tu as une idée bien précise? Je veux dire, est-ce que ça va être des tenues normales ou tu aimerais peut-être partir sur une ambiance, je sais pas, plutôt années 80 avec des habits un peu plus rétro? Bah écoute, j'ai un chef costume qui est très performant et qui du coup de son propre chef a pris tout le scénario, a chopé tous les costumes et il m'a fait plein de propositions. Donc en fait on a déjà quasiment les costumes, ce qui est assez étonnant parce que ça arrive très tôt. Mais merci à lui du coup. Et non ouais, Blaise en fait l'idée c'est que ce personnage principal c'est un personnage qui est un peu minable, tu vois. Et moi c'est un truc que j'aime beaucoup travailler dans Chien enragé par exemple, le personnage de Pierre, c'est un mec lambda qui sait pas vraiment bien s'habiller, qui fait sa petite vie. Qui est toujours montré un peu comme minable, comme un loser en fait, si on grossit le trait. Et du coup, le personnage de Blaise, c'est un peu ça, c'est un mec qui a aucune emprise sur sa vie, qui n'arrive pas à se remettre en question et qui au final est assez misérable. Et du coup, lui, en termes de costume, par exemple, il paraîtra toujours très négligé. Donc lui, il peut mettre des couleurs qui ne sont pas assorties, un pantalon un peu trop grand, un peu trop petit, un sweat un peu dégueulasse, ils s'en fout en fait, c'est Blaise. Marie, elle aura ce côté un peu plus soigné justement, elle aura le personnage, il a un côté un peu rebelle, justement. Il a un côté un peu, tu vois, la DA qu'on avait, tu vois, par exemple, c'est, comment elle s'appelle? Sharon Stone dans Mort ou Vif de Sam Raimi, tu vois, quand elle porte des pantalons en cuir un peu sales et tout, mais enfin, on va pas la déguiser en cow-boy, mais elle aura ce look-là un peu, justement, qui contraste beaucoup avec Blaise, justement. Et le personnage de Tremor, il aura des bandelettes, Ok. quand il est dans l'hôpital. Justement, je voulais venir un petit peu au niveau des maquillages, comment tu vas travailler un petit peu les personnages, justement, Blaise, le fait qu'il ait un côté un petit peu négligé, vous allez un petit peu lui blanchir la peau ou Et pour il lui aura montrer un toujours un petit peu peu l'état dépravé? des cernes, les cheveux, tu sais, il est pas coiffé, bon, comme moi aujourd'hui en l'occurrence, mais tu sais, il est pas coiffé, il s'est levé, bon, bah, il a foutu un coup d'eau et voilà. Marie, pour le coup, elle aura toujours le côté beaucoup plus soigné, sauf au moment justement où ça va plus, et là, on va créer un contraste avec ça et ça va être assez intéressant. Et pour le coup, le passage de Tremor, bah, c'est là où il y aura le gros défi technique, entre guillemets. Il aura du coup que les yeux qui transparaissent au travers des bandelettes, et ça, du coup, il faudra qu'il y ait des petites traces de brûlure comme dans La Locataire, tu sais, le locataire de Polanski. Tu as ce côté, t'as un passage qui est grand brûlé, pareil, dans une chambre d'hôpital, avec uniquement des petites traces de brûlure au niveau des yeux. D'accord. C'est un film avec assez peu de maquillage au final, en global. Hein. Ok. Au niveau du casting, donc je sais que déjà Alexis fait partie. Je sais pas du coup, comme tu m'as dit, que normalement il devrait avoir le rôle de Tremor, mais ça pourrait être celui de Blaise. Et après, au niveau, je sais pas, au niveau de l'actrice pour Marie, mais du coup, tu t'attends un petit peu à quel type de jeu au niveau de la direction d'acteur, t'attends quoi un petit peu de leur type de personnage qui jouent leur personnage de quelle façon? Moi, quand j'ai écrit le film, tu vois, Blaise, j'imagine Karim Leclou. Et c'est le plus simple à dire pour comprendre. Dans tous ses films, il est toujours. Il a une tête de gentil, mais en même temps, enfin, pas bébête, mais tu vois, il a toujours cette tête, cet air un peu de pas savoir ce qui se passe, etc. Et c'est un personnage qui est sympathique, mais qui peut faire. Je le vois beaucoup comme ça dans ses films. Et moi, j'imaginais un rôle comme ça, en fait, un acteur comme ça, donc qui a une bonne tête, qui est sympathique, mais tu sens que c'est pas le beau gosse de la classe, c'est pas c'est juste un mec comme un autre, en fait. Et je trouve que c'est ça que j'aimerais bien voir sur ce rôle-là. Et bah, justement, on y vient, mais Alexis, du coup, moi, je trouve qu'il a un regard qui est super expressif. Je te admets volontiers que c'est un excellent acteur, déjà, et je suis le premier à le dire. Et je trouve qu'il a un regard qui est super expressif, mais dans la vie de tous les jours, et c'est assez incroyable. Et du coup, quand j'écris un personnage qui n'a que les yeux pour vecteur d'émotion, je me dis, mais Alexis, il serait génial là-dedans. Mais en même temps, on n'a jamais eu l'occasion avec Alexis pour l'instant de vraiment travailler ensemble à créer un personnage de A à Z et travailler sur, comment dire, sur les petits tics de langage, etc. On l'a un peu fait sur Le Peintre, le Nikon, que j'ai fait, le film pour le Nikon Festival que j'ai fait il y a 1 ou 2 ans, mais c'est un film de 2 minutes. Sur les intros de vidéos YouTube, que je faisais ma chaîne Cinérama,
l'homme à la mallette qu'il incarnait, c'était un personnage de cartoon, donc bon, un personnage de cartoon alcoolique. Donc bon, il bougeait dans tous les sens, mais on n'a pas créé de A à Z un personnage. Et je me dis, bah, c'est tellement un mec qui est bon dans ce qu'il fait que dans le rôle principal, de plus en plus, je me dis, mais il le ferait tellement bien et j'ai peur de le sous-utiliser en le mettant en tremor. Mais en même temps, il le ferait très très bien aussi et c'est un rôle super compliqué parce que c'est un défi technique. Donc, on réfléchit beaucoup à ça. Et Marie, du coup, bah, l'idée aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui arrive à beaucoup jouer avec les émotions. C'est un personnage qui passe par plein d'émotions très différentes et surtout qui est assez compliqué à appréhender parce qu'on ne voit pas le personnage dans le film. On voit la vision que Blaise a dans ses souvenirs du personnage. En fait, on la voit que dans des flashbacks, on la voit jamais au présent. Et du coup, c'est assez difficile à jouer, j'imagine aussi ce côté-là, parce qu'il faut comprendre le personnage, l'incarner, mais se dire qu'on l'incarne du point de vue d'un autre personnage. Et du coup, bon, bah, je vais te dire ce que tout le monde dira, mais on cherche de très bons acteurs, et là on est en casting, du coup on a déjà fait quelques rencontres, etc. Et là on continue de chercher de notre côté. Mais ce qui va vraiment débloquer tout ça, ça va être la fin du LUL, justement, qui est une grosse source de travail qui nous empêche de faire autant de recrutement et autant d'avancer sur le projet qu'on voudrait, quoi. Oui, enfin, forcément, bon, comme tu m'as dit, tu es déjà à 57%, donc déjà, vous êtes déjà plus de la moitié, donc c'est déjà assez positif. Et justement, vous avez déjà pu voir à peu près si le projet se concrétise. Vous avez déjà une date pour les tournages? On aimerait bien le faire en juillet, août, si possible, mais comme on cherche du budget venant de mécènes, de subventions, etc., bah, ça va aussi être en fonction de quand on a les sous et quand on est bon pour lancer le go et commencer à tourner. Parce que du côté artistique, pour le coup, pendant la pré-prod, on a vraiment vu la plupart des aspects, que ce soit l'aspect matériel, qu'est-ce qu'on va prendre, l'aspect déco, costume qui a déjà été travaillé, il y a déjà des croquis préparatoires, etc., qui existent. Même au niveau de la lumière, il y a déjà des plans de feu qui sont faits, donc des schémas de où est-ce qu'on va placer les lumières. Au niveau du son, on n'en est pas très loin, donc faire le travail de recrutement, de repérage, de préparation, etc. En 2-3 mois, là, ça peut être fait assez rapidement vu le travail qu'on a amorcé. Maintenant, c'est vraiment une question de bah, quand est-ce qu'on a le go financièrement, quoi. D'accord. J'ai encore deux questions et je pense qu'on sera déjà bien allé à l'essentiel, mais au niveau du projet, est-ce que tu as déjà un petit peu, il y aura sûrement forcément une ou deux scènes un peu plus difficiles à tourner. Est-ce que tu as déjà une grosse scène un petit peu ambitieuse, un gros climax? Est-ce que tu as justement une scène où tu vas prendre le risque de tourner, je sais pas, par exemple en plan séquence? Est-ce que tu as à un moment des moments où je dis vas-y, je vais prendre un gros risque, mais je veux vraiment que ça soit une scène vraiment marquante et j'en ai besoin? Des plans séquences, j'en ai assez fait dans Chien enragé. On a fait un gros plan séquence qui était infernal à tourner. Non, il n'y a pas de grosses scènes techniquement qui vont faire appel à ce genre de truc. Par contre, des scènes d'acting qui vont être compliquées à jouer, ouais, parce que le personnage de Blaise, il passe par tellement d'émotions et c'est un personnage qui est tellement torturé et tellement triste au final, tu vois, qu'il y a des scènes qui sont compliquées à tourner avec lui, donc des scènes par exemple où il pleure, des scènes où il a le regard dans le vide et il parle, et il y a une justesse qu'il va falloir trouver dans certaines scènes pour l'acteur, qui va être assez, ça va être un défi pour le coup d'acting. Après, en termes de technique, je vois pas de grands défis techniques, aussi parce que je trouve que je suis super bien entouré, que j'ai vraiment pris des gens dont j'estime énormément le travail. Donc à ce niveau-là, je me fais pas de soucis pour la technique. Alors après, il y aura des travelling, des choses comme ça, donc ça prendra plus de temps. Mais il n'y a pas de scène où je me dis celle-là, on va en chier en termes de technique, quoi. Ok. Alors, on avait déjà parlé un petit peu des références cinématographiques pour ton court-métrage, mais est-ce qu'il y a vraiment un réalisateur ou un film en particulier, justement, qui t'a servi de grosse source d'inspiration pour en tout cas pour la préparation de Que le diable l'emporte? Bon, il n'y en a pas un seul, il y en a plein. Donc, c'est beaucoup des films que j'ai revus aussi en me disant, tiens, ce film-là m'a procuré telle émotion, j'aimerais bien faire un truc similaire. Comment c'était amené? Donc, par exemple, bah, je le disais tout à l'heure, Truffaut, moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. La peau douce de Truffaut, tu vois, ou Domicile conjugal, c'est des films qui peuvent énormément inspirer. Je sais que Loulou de Maurice Pialat, c'est un truc, je l'ai vu et je trouve que comment il retransmet l'amour, il retranscrit l'amour et la rupture amoureuse dans le film, c'est magnifique. Moi, je suis très fan de Gaspard Noé, Love de Gaspard Noé. Je trouve qu'en termes de. Alors, faut aimer, hein, c'est très spécial. C'est du cinéma qui est très sensoriel, donc si ça te touche pas, c'est mort. Mais je trouve que comment il montre l'amour et la rupture, c'est magnifique. Et tout ça, par exemple, c'est des films qui m'ont servi de source d'inspiration énormément. Les films de Sautet aussi, Claude Sautet, Les César et Rosalie, etc. Les films de, je peux t'en citer plein, de Alain Resnais, Hiroshima Mon Amour. Tout ça, c'est des trucs qui m'ont énormément inspiré. Après, pour le côté roulette russe, etc., j'aurais pas de film en général à dire, mais c'est vraiment plutôt le côté, ouais, l'esthétique globale du cinéma de série B, d'exploitation italien. Donc,
Les Fulci, par exemple, moi, un film comme L'Emmurée vivante, je trouve ça incroyable. Tous les films de Mario Bava aussi. Mario Bava, c'est une grosse source d'inspiration pour moi. Mon film précédent, il s'appelait Chien enragé, c'est le nom d'un film de Mario Bava. Mais par exemple, ouais, Le Chien enragé de Mario Bava, dans l'esthétique globale, je trouve que c'est un film qui est très crade et très cru. Et c'est un truc que je trouve fascinant et que j'aimerais bien réussir à importer justement dans mes visuels sur ces parties roulettes russes. Au niveau ouais, esthétique giallo, on va dire, c'était plutôt ça, quoi. Esthétique giallo, très sombre. Moi, il y a un chef opérateur que j'adore de toute cette époque-là, c'est alors Vittorio Serratore, sans l'accent italien que je te passe, mais c'est le chef op du coup de plein de mecs, donc de Argento notamment sur l'oiseau au plumage de cristal, de Luigi Bazzoni qui est un mec qui faisait du giallo qui était vraiment très très bon et qu'on a un peu oublié aujourd'hui, le mec qui a fait Les Ormés ou Journée noire pour un bélier. Et maintenant, il a beaucoup bossé avec Coppola par la suite, il est parti d'Italie pour aller aux États-Unis, donc c'est lui le chef op sur Apocalypse Now par exemple. Et maintenant, il fait du Woody Allen en ce moment. Mais c'est un mec, par exemple, où je trouve que dans sa photo, il y a un truc qui est très contrasté, très marqué, très sombre. Et ça m'inspire énormément. Ok, d'accord. Ouais, donc, vraiment un grand écart de référence entre cinéma français, cinéma bis, cinéma étranger, mais qui peut vraiment trouver une bonne osmose pour que le diable l'emporte, quoi, clairement. J'espère. Alors, Vittorio Storaro, voilà. J'ai dit écorcher son nom. Excusez-moi. T'inquiète pas, on aurait été là pour te Il a beaucoup bossé avec Bertolucci aussi. Voilà. Ok. Écoute, je pense qu'on est à peu près allé à l'essentiel. Je ne sais pas si tu avais encore quelque chose à rajouter par rapport à ton projet ou pas. Bah si, déjà merci à tous ceux qui ont déjà pu faire un don sur le Ulule, etc. Si vous vous intéressez au projet, n'hésitez surtout pas à me suivre du coup sur les réseaux sociaux, @Alexandre_Martino. On a créé un compte où on fait vraiment une vidéo tous les jours, tous les 2 jours, où on met en avant le projet, l'équipe, on montre comment ça avance. N'hésitez pas à faire un tour sur la page Ulule, puisque dessus on a une vidéo de présentation du film où toute l'équipe intervient, tout le monde parle. Dessus on a plein de résumés, de synopsis, de visuels en fait qui ont été créés pour l'occasion, qui permettent aussi de rentrer un peu dans l'univers du film. Et si le projet vous parle et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le partager, aller voir le Ulule. Je ne vais pas vous demander de faire un don parce que c'est très mal poli, mais n'hésitez pas à faire un tour dessus en tout cas pour aller voir si le projet peut vous intéresser, surtout pour toutes les personnes qui aiment bien le cinéma de genre et le cinéma bis et le cinéma de série B, parce que je sais que sur ta chaîne, il y a beaucoup de gens aussi qui sont férus de ce genre de cinéma. C'est un film qui est vraiment inspiré de ça, quoi. C'est le cinéma de genre que j'affectionne, auquel j'essaie de rendre hommage un peu au travers de ce film. D'accord. De toute façon, je pense que tout ce que tu viens de me dire, je mettrai tous les liens dans la description, comme ça les gens pourront découvrir le travail. D'ailleurs aussi, il y a une vidéo, je crois, qui est disponible sur YouTube, la vidéo de présentation du projet. Exactement. Alors il y en a deux en fait. Pour la mettre aussi comme ça, si les gens ils veulent justement, ils ont la curiosité de voir ça. Il y en a deux en fait. Il y en a une que j'ai mis sur Cinérama en format un peu plus YouTube où il n'y a que moi. Et il y en a une autre sur une autre chaîne, la chaîne où j'ai publié Chien enragé, sur laquelle, là, tu as toute l'équipe qui intervient. Et on a fait une vidéo plus formelle, plus carrée. Ok. Donc, écoutez, il y a à peu près, vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc, si vous êtes intéressé par le projet d'Alexandre sur le court-métrage, le futur court-métrage qu'on espère qu'il va se faire, que le diable l'emporte, n'hésitez pas, il va se faire. N'hésitez pas à le soutenir. Comme il a dit, n'hésitez pas à regarder vraiment le dossier de presse, vraiment l'équipe et l'histoire et vraiment tout ce qui va se faire pour mener à bien ce projet. J'espère que vous serez nombreux à le soutenir. Il mérite. Ça fait des années maintenant que Alex et moi on se connaît. Donc il a du talent. N'hésitez pas déjà pour voir déjà vous faire une petite idée à regarder son court-métrage précédent Chien enragé qui, comme tu l'as dit, est disponible sur YouTube. Comme ça vous verrez un petit peu tout le talent du bonhomme et justement peut-être que ça vous motivera pour soutenir que le diable l'emporte, qui, comme tu l'as dit, si tout se passe bien, se tournera l'année prochaine pour une sortie le plus rapidement possible. On croise les doigts. Fin 2025, début 2026, on espère. Ça marche. Bon, merci beaucoup, tu m'as flatté, ça me touche. De rien, je sais. Je sais faire tout ça. Écoutez, on est à presque 40 minutes. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Je pense que c'est très bien. Pour moi, super. On va se quitter comme ça. Donc, encore merci Alexandre pour cet entretien. Merci à toi. En avant ton projet. Donc, tout le plaisir est pour moi. C'était vraiment super. On avait déjà fait ça l'année dernière sur Chien enragé. On fait rebelote pour que le diable l'emporte. Donc, on croise les doigts. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Et j'espère que vous serez motivés. Vous serez très nombreux à soutenir le projet. Donc, c'est parti. Une bonne journée à vous.
portez-vous bien, allez voir des films. Ciao. Salut. Salut, moi c'est Alexandre et je suis réalisateur sur le projet Que le diable l'emporte. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, ça fait 1 an que je travaille à fond dessus et aujourd'hui, on a besoin de vous. Que le diable l'emporte, c'est un projet très ambitieux, c'est mon plus gros projet à ce jour et on a besoin d'un budget conséquent pour le réaliser. L'histoire, c'est celle de Blaise, un homme dévasté par sa rupture amoureuse qui décide, dans un élan de folie, d'aller confronter Tremor, le nouveau copain de son ex, dans un jeu de roulette russe sordide, tandis que Tremor est paralysé dans un lit d'hôpital, grand brûlé, il n'a que ses yeux pour vecteur d'émotion et il va devoir écouter ce que Blaise a à lui dire. Cette partie de roulette russe est ponctuée de flashbacks qui nous montrent l'histoire d'amour de Blaise, de sa rencontre avec Marie, jusqu'à sa rupture, jusqu'au moment où il décide dans un élan d'anxiété et de paranoïa de se venger du nouveau copain de Marie. C'est un film qui est aussi très autobiographique. Alors rassurez-vous, c'est pas des histoires de roulette russe, il est autobiographique dans le sens où toutes les histoires de rencontres amoureuses, de ruptures, de dates, d'emménagements ensemble, etc. c'est des choses que j'ai pu inspirer en partie de mon vécu. Bonjour, je m'appelle Gwendal Baudrillard, je suis président de Red Eyes, qui est une association de production de courts-métrages depuis 2022 basée à Rennes. Bonjour, je suis Matteo Aremza, je suis président de l'association La Courte Prod, qui est une autre association de production, et nous on est basé dans les Côtes-d'Armor. On a choisi communément avec Gwendal de s'engager chacun avec notre association sur ce projet parce que c'est un réalisateur talentueux et qui a déjà fait ses preuves en festival, qui nous l'a proposé. C'est un projet très ambitieux sur lequel aucun aspect, que ce soit technique ou artistique, n'est laissé au hasard. Et donc c'est une belle occasion pour nos deux structures de porter un projet qui a un bel avenir en festival et en diffusion. L'intérêt d'avoir nos deux structures, c'est qu'on se consacre chacun à un pôle particulier pour assister sur ce projet. De mon côté, avec l'association, je fournirai l'assurance pour le tournage ainsi qu'une partie du matériel qu'on utilisera, ce qui économise en location. De mon côté, avec Red Eyes, je fournis une structure qui va nous permettre d'aller chercher des financements publics ou privés, par exemple avec des subventions ou des mécènes. C'est pour ça qu'on lance cette cagnotte. Elle va nous permettre d'avoir une base pour mettre en confiance des personnes et des structures qui seraient susceptibles de soutenir le projet. Sur environ 18 500 € de budget prévisionnel total, on consacrera 9 000 € à la location de matériel professionnel, que ce soit image ou son. Environ 1 000 à 2 000 € seront alloués au département décors et costumes. À peu près la même somme pour la régie et on ajoute à ça d'autres dépenses comme les défraiements, etc. Chaque don est important et nécessaire, qu'il soit petit ou grand. Même un don de 2 €, le prix d'un café, est utile pour l'effort collectif. On a besoin de vous pour produire ce film. Soutenir ce projet, c'est aussi soutenir le tissu culturel et associatif local et soutenir des jeunes comme Gwendal et moi qui sortent d'écoles de cinéma et qui ont envie d'exprimer leur créativité et leur talent dans un projet qui peut-être sera un tremplin pour leur carrière future. Je me suis engagé sur ce projet avec Red Eyes parce que ce film développé par Alexandre a vraiment une esthétique propre à lui. On sent qu'il sort ses tripes pour le faire et pour raconter cette histoire. Du côté de la courte prod, on s'est engagé sur ce projet aussi pour l'esthétique qui est très riche, très fouillée avec beaucoup de références, que ce soit les références aux comics, les références au cinéma de Truffaut par exemple, et également parce qu'il y a un aspect psychologique au film qui est développé de manière très intéressante, qui est un petit peu sous-jacent mais très fouillé et qu'Alexandre amène avec beaucoup de justesse. On compte sur vous pour participer à la cagnotte et pour la partager autour de vous à tous les cinéphiles de votre entourage. On remercie chaleureusement toutes les personnes qui participeront. C'est grâce à vous qu'on va réussir ce projet. On espère qu'il vous plaira autant qu'il nous plaît à nous. Bonjour, moi c'est Karl et je serai chef opérateur pour le court-métrage Que le diable emporte. Donc je suis sur le projet parce que ça fait un petit moment maintenant que je travaille avec Alexandre, que j'aime bien travailler avec lui et apparemment lui aussi parce qu'il m'a envoyé un message pour pouvoir le rejoindre dans cette aventure. J'ai envie de participer au film parce que c'est un projet ambitieux, donc une étape importante dans l'envie de faire des films d'Alexandre et que j'étais déjà là sur certaines étapes précédentes. Sur ce film, du coup, je suis le chef opérateur, donc c'est moi qui vais être entre guillemets le chef de l'image. Je vais m'occuper de l'éclairage, des questions de cadrage. Notre ambition, c'est qu'à l'image,
on ait un résultat professionnel, que le film puisse aller partout en festival sans discrimination due au fait qu'on est tourné avec du matériel un peu trop amateur. C'est pour ça qu'après une longue discussion avec Carl et Théo, on a décidé de tourner à la Arri Alexa, donc caméra professionnelle, avec tout le matériel de machinerie, de lumière qu'il faut pour avoir un film à la qualité d'image irréprochable. Et sinon, visuellement, j'ai envie de pouvoir améliorer, développer mon propre univers autour de celui d'Alexandre et continuer ce dialogue entre son approche plastique et la mienne. Bonjour, je m'appelle Ophélie et je suis chef décoratrice sur le projet Que le diable l'emporte. Le budget dans la partie décoration, il va servir principalement à 2 éléments. On va avoir un élément principal qui va être la construction d'un décor en studio, qui va être le décor de la chambre d'hôpital, l'appartement des 2 personnages principaux, qui va donc être un appartement habité. Moi, j'ai pas envie d'acheter des meubles qui vont servir une semaine pendant le tournage et qu'ensuite on pourra mettre nulle part. Ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est de la location de mobilier en fait, pour le gros mobilier. Et le deuxième élément, j'aimerais bien pour tout ce qui va être petite déco, vraiment petit mobilier ou petite luminaire, plutôt aller acheter tout ce qui va être en seconde main, donc par exemple Emmaüs, Le Bon Coin, Vinted. Déjà, évidemment, ça va nous sauver un petit peu de budget, ça c'est quand même important, mais surtout, ça va éviter d'acheter neuf, et d'acheter neuf pour des fois des trucs qui vont durer un plan, un insert ou quoi que ce soit, ça m'embêtait de devoir passer par du neuf directement. Pour le projet Que le diable l'emporte, on sait déjà qu'on va être à 1 semaine de tournage. On sait que ça va être une semaine super chargée, mais étant donné qu'on va avoir une superbe équipe technique qu'on a déjà, on sait que ça va super bien se passer. Bonjour à tous, je m'appelle Théo, je suis cadreur sur le projet Que le diable l'emporte. Artistiquement, en fait, ce qui est très intéressant dans le film, d'abord l'aspect visuel de la chose où, quand j'ai lu le scénario, il y avait beaucoup d'éléments sur, par exemple, le personnage principal ou sur un côté très icône, en fait, dans la façon d'écrire ces personnages et d'écrire des situations. Par exemple, le côté roulette russe qui, Alex rapportait beaucoup plus sur les comics, moi ça me parle un petit peu moins parce que je suis moins dedans, mais je vois complètement l'esthétique que ça peut rendre, surtout en cinéma. Ce qui m'a donné envie de participer à ce projet, c'est d'abord une proximité en fait avec Alexandre, le réalisateur, qui m'en a très vite parlé dans ses premières périodes d'écriture et le début de toute cette mise en place en pré-production. J'ai tout de suite été emballé par l'idée, aussi parce que j'avais déjà travaillé avec lui précédemment, et puis parce que j'ai apprécié son précédent film. Ce qui m'a amené sur le projet, c'est Alexandre. On se connaît maintenant depuis 2 ans, depuis le projet Chien enragé où j'étais assistant cam. Vous l'aurez compris, j'ai déjà réalisé plusieurs courts-métrages par le passé, notamment Chien enragé, un court-métrage de 30 minutes qu'on a tourné en janvier 2022 et qu'on a sorti en décembre 2023. C'est un film qui m'a vraiment donné envie de retravailler avec Alexandre en tant que moi chef-op, mais Alexandre en tant que réalisateur. Et puis le fait qu'il ait une belle carrière pour un premier projet d'ampleur, on va dire, en festival à l'international, ça a vraiment été motivant à mettre beaucoup d'énergie dans ce nouveau projet pour essayer d'en faire quelque chose de vraiment intéressant et qui a un potentiel derrière dans les festivals ou en diffusion par la suite. J'adore le suspense principalement dans le film, moi c'est ce que j'ai préféré, le suspense, les personnages, les retournements de situation et l'esthétique et la mise en scène étaient super aussi. On a réussi à trouver une équipe de gens talentueux et qui s'investissent dans le projet. Le cinéma, c'est avant tout un art collectif et on veut que ce projet, ça soit aussi le leur. Que chacun soit fier à 100% de son travail sur le film et nous, on veut leur donner les moyens que ça soit le cas. Pour les contreparties, on a essayé de se donner à fond. Il y a le Blu-ray de Que le diable l'emporte, le Blu-ray de Chien enragé, le CD de la BO du film, un t-shirt, des tirages photos, il y aura des photos de tournage, des accès anticipés, votre nom au générique, etc. Il y a plein de choses, je vous laisse aller voir tout ça. En tout cas, c'est un projet qui nous tient extrêmement à cœur, ça fait déjà 1 an qu'on travaille dessus. J'espère que le projet vous plaira, j'espère que vous serez séduits par l'esthétique et ce qu'on essaye de transmettre au travers de ce projet. On compte sur vous et à très bientôt.